Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons de la politique avec les élections sénatoriales, le projet de loi Asile et Immigration, social, des accidents graves qui se sont produits hier et nous finirons avec le procès d'Azad. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre, politique avec les élections sénatoriales. C'est ce dimanche que les 540 grands électeurs sont appelés dès 8h30 aux urnes pour élire nos deux futurs sénateurs. Les deux sénateurs qui seront élus ce dimanche auront fort à faire et ce, dès les premiers jours de leur élection, nos futurs sénateurs devront être prêts à travailler sur les textes de loi dans la mesure où la loi immigration est attendue pour début novembre et puis le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui constitue un rendez-vous majeur pour Mayotte avec la convergence sociale. L'inflation qui sévit partout en France est encore plus dure à Mayotte où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec les prix des denrées alimentaires qui se situent à plus de 13%. Même les ménages aux revenus confortables sont obligés de contrôler leurs dépenses. Sans compter que sur les problématiques liées à la crise de l'eau qu'il faut aussi gérer dans la durée. Enfin, les tensions relatives à l'insécurité sont en train de refaire surface. Les nouveaux sénateurs devront d'emblée discuter du projet de loi Asile et Immigration. Et comme on dit chez nous, Jijtema, s'agissant du projet de loi Asile et Immigration, quels sont les enjeux pour Mayotte? Pour rappel, le projet de loi relatif à l'immigration sera présenté au Sénat en novembre prochain avant de poursuivre la navette parlementaire au début 2024 à l'Assemblée nationale. Mais quels sont les enjeux pour Mayotte? Il s'agit d'un texte porté par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, un texte qu'il avait annoncé à Mayotte comme un levier pour lutter contre l'immigration clandestine. L'idée avancée serait de durcir l'amendement Tani pour rendre encore plus difficile l'accès à la nationalité française par les enfants nés sur notre département et mieux lutter contre les reconnaissances frauduleuses de paternité. Mais comme d'habitude, le gouvernement semble avoir des difficultés à dégager une majorité puisque les LR ne semblent pas d'accord sur la régularisation des clandestins ayant un contrat de travail sur les métiers en tension. Le piège auquel seront confrontés les élus mahorais, c'est de savoir s'il faut intégrer les mesures concernant Mayotte dans la loi Asile et Immigration ou bien dans la loi Mayotte. Social, avec ses préavis de grève, à commencer par l'éducation nationale où la CGT Éducation a déposé un préavis de grève du 26 septembre au 13 octobre prochain pour l'accès à l'école des élèves mahorais. Rappelons qu'en vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, chaque enfant a droit à la protection, à des soins et d'aller à l'école. La CGT Éducation demande la mise en place de règles et de normes prévues en matière d'hygiène pour une propreté et une hygiène constante dans les espaces de travail ainsi que la majoration du point d'indice et de pension, la création d'emplois stables et statutaires. Le syndicat affirme qu'aucun établissement d'enseignement ne doit fermer au seul motif du manque d'eau. Du côté du CHM, un préavis de grève est déposé pour le 9 octobre prochain. Les syndicalistes demandent plus de protection pour les agents, le recrutement et la formation du personnel et la revalorisation des salaires. Une première réunion avec la direction du CHM n'avait pas été concluante. Hier, la direction a par ailleurs organisé une réunion de crise pour organiser le fonctionnement de l'hôpital autour du plan blanc toujours en vigueur. Suite de ce journal avec ces accidents graves qui se sont produits hier. A commencer par cet accident sur la route nationale 3 vers 17h30 du côté de Ajangwa où sur un tronçon de route sans carrefour ni croisement, un 4x4 bleu a coupé la route à une moto de grosse cylindrée qui transportait deux passagers. Si le chauffeur du 4x4 n'est pas blessé, les deux passagers sur la moto sont grièvement blessés et ont été transportés au CHM par le SAMU dans un état stable mais préoccupant. Du côté de Longoni, si le conteneur de 600 000 litres d'eau du gouvernement est arrivé à Mayotte, malheureusement un accident grave s'est produit au port où un salarié de la Smart d'une soixantaine d'années a perdu la vie en déchargeant les bouteilles d'eau du navire Kiara qui transportait les 600 000 litres d'eau achetés par le gouvernement, je vous le disais, pour les personnes vulnérables à Mayotte. Lors du déchargement, l'agent en question a reçu un coup de spreader dans la tête et il a chuté. Selon les témoignages, il aurait perdu beaucoup de sang. Il a été transporté par hélicoptère mais malheureusement il est décédé. L'occasion de rappeler que le dernier accident au port remonte à il y a 10 ans. Toute la rédaction se joint à moi pour présenter nos condoléances à la famille. Et puisque l'actualité est bien chargée, je vous propose de clôturer cette édition en justice. Nous vous en parlions hier, le procès d'Azad en cour d'assises qui se déroulait depuis plusieurs jours a
pris fin. Et pour rappel, le 16 juin 2019, le gang originaire de Doujéani, dirigé par Azad, était impliqué dans des actes de violence extrême à Passamenti. Pour rappel encore, hier, l'avocat général avait requis des peines allant jusqu'à 14 ans de réclusion. L'avocat de la défense a quant à lui fait une plaidoirie remarquable dans laquelle il a souligné d'importantes lacunes dans le dossier d'enquête, ne permettant pas d'établir la culpabilité de son client. Aujourd'hui, le verdict est tombé et c'est l'acquittement généralisé, y compris pour le principal accusé Azad, à l'exception d'un de ses complices qui a écopé d'une peine mineure de 6 mois de prison pour port d'armes. À l'annonce du verdict, une victime présente sur place a quitté le tribunal en pleurs. Merci Fatihou pour ce journal en français. Je vous le disais il y a un instant, l'actualité est lourde. On va commencer avec ce qui s'est passé hier soir et on remontera tout au long de la journée comme ça. Mais déjà hier soir, à partir de 19h sur les réseaux sociaux, une information commence à arriver en disant attention, il y a du caillassage du côté de Tsunzu 2, légèrement après la guinguette et ça n'a pas loupé. Il y a plusieurs agressions connus de notre part, il y en a peut-être eu d'autres encore, des gens qui ont été victimes de ces caillassages, à commencer par une jeune femme, Jacques Martial Henry. Vous en avez eu ce témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Non, moi je crois que la jeune femme est la première personne à être agressée sur cette voie, ouais. Parce qu'elle m'a dit que derrière elle, il y avait des voitures, quand ils ont fini de l'agresser et qu'ils l'ont lâché, derrière elle, il y avait des voitures qui venaient. Donc, c'est une méthode que ces délinquants font depuis longtemps. Ouais. C'est soit ils attendent un scooter venir, ils coupent des bananiers, ouais, qui sont à côté de la route. Oui. Et ils les mettent en travers de la route. Et ils les jettent tout de suite pour déstabiliser. Mais ils font ça surtout pour les scooters et tout. Ouais. Et hier, ce qui s'est passé, ils ont jeté des troncs d'arbres qui n'étaient pas gros. Ouais. Mais pendant que, jusqu'à elle venait, qu'ils ont jeté ce tronc d'arbre, cette branche, je dirais cette branche, les autres lui lançaient des pierres. Mais pas contre les vitres, mais au-dessus pour la déstabiliser, pour qu'elle puisse s'arrêter. Et là, ils sont retrouvés autour de sa voiture avec des coupes-coupes. Une dizaine ou une quinzaine d'individus. Une dizaine. Ouais. Et elle avait mis la sécurité pour enfermée dans la voiture. Voilà, pour ne pas ouvrir les portes. Elle m'a dit qu'elle fait ça souvent. Bien sûr. Mais quand ils ont commencé à casser les vitres, elle était obligée de les descendre pour leur donner le sac, le téléphone et tout ça. Et c'est là qu'ils l'ont tout de suite abandonnée pour s'occuper de la personne. Elle a été blessée légèrement. Ouais. Mais vraiment, elle a subi un traumatisme vraiment grave. Il y a eu malheureusement, comme vous l'expliquez à l'instant, Jacques Martial Henry, d'autres cas hier soir, juste après cette jeune fille, un cas peut-être encore plus grave. Alors évidemment, on a les photos et les images, on va pas vous montrer les choses qui sont trop, qui peuvent choquer en tout cas, mais on va vous parler et vous montrer le début de cette vidéo. Un véhicule arrive du sud en direction donc de Mamoudzou et au niveau de la guinguette, là encore, se fait caillasser. Le chauffeur prend une pierre au niveau du visage. La voiture part dans le décor. Le chauffeur est sorti de la voiture et la voiture est pillée et le chauffeur est évidemment frappé. Alors les images que vous voyez, elles sont pas de nous, hein, évidemment, ce sont issues des réseaux sociaux, mais on n'ira pas plus loin dans l'image. Il existe d'autres images évidemment qui sont terribles. Et je peux juste vous parler de ces images qui sont après. On espère vraiment que le monsieur est encore en vie aujourd'hui, sincèrement. Quand on voit les images, on s'inquiète. Fatihou, quand on voit tout ça, cette violence, là on parle de 2 cas, mais il y en a peut-être encore eu d'autres. On n'a pas encore l'info qui est arrivée jusqu'à nous. On se dit que c'est foutu ou on a le droit d'y croire encore ?
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, j'ai envie de dire. Ouais, mais là, il y en a de moins en moins. Oui, effectivement. Ouais. Et sincèrement, je ne sais même plus quoi dire. Ouais. Nous sommes entre plusieurs feux, entre plusieurs positions, entre les. Je vais dire les choses. Je vais certainement me faire détester encore, mais bon, on n'en est pas à ça près. Entre certains métropolitains qui arrivent ici. Récemment, et qui croient que nous sommes tous des racistes parce que nous n'aimons pas notre prochain, etc., etc. Et ça, c'est une réalité. Et c'est peut-être pour ça que je vais dire des choses qui fâchent. Hein. Et c'est peut-être pour ça que je suis extrêmement, et là, c'est vraiment le fond de ma pensée, je suis extrêmement hésitant par rapport à la manifestation du 27 sur l'eau, parce qu'on a fait plusieurs manifestations ici où on a vu des métropolitains quitter la manifestation dès lors qu'on parle d'immigration clandestine, dès lors qu'on parle d'étrangers. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement énervant qu'à un moment donné, il va falloir aussi se regarder en face et dire sur ce territoire que les métropolitains qui arrivent, qui pensent pouvoir connaître tout sur tout le monde, connaître tout à la place de tout le monde et qui veulent faire la morale à tout le monde, moi, ça me gave. Parce qu'à un moment donné, on doit être capable de discuter d'égal à égal et que chacun donne son avis et que c'est un principe d'argumentation. Après, on écoute l'autre et on se dit, oui, qui a tort, qui a raison, qu'est-ce qu'on peut essayer, qu'est-ce qu'on peut faire. Échange les points de vue. On est tous sur le même bateau. Et donc, cette histoire de violence, c'est exactement le même cheminement. Parce que les gens peuvent se dire, mais oui, mais qu'est-ce que ça... Non, tout est lié, tout est lié. Lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de population. S'il y a beaucoup de population... Pas que ça. Mais ça en aussi, fait partie. Aussi. Oui. Et s'il y a beaucoup trop de population, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup trop d'immigration. Il y a trop d'insécurité. Là, les gens, vous imaginez quelqu'un qui se fait, non content de casser son véhicule, le véhicule s'arrête, il le pille et en plus il lui fracasse. Pourquoi Pourquoi autant de violence? Et donc, tout ça est lié... Recèle tout ce qu'ils volent chez les gens. Pardon, mais tout est lié. L'immigration clandestine qui apporte beaucoup trop de violence sur ce territoire, et pendant ce temps, vous avez des gens qui continuent à défendre cette immigration. Pardon, mais si, moi je me pose plus de questions, on va me dire, oui, mais attendez, ce serait déjà une bonne, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire, on enlèverait déjà une bonne partie des violences dès lors qu'on réglerait le phénomène migratoire. Malheureusement, on a un État qui refuse d'entendre ça. On a un gouvernement, qui refuse d'entendre ça. On a des métropolitains qui arrivent récemment, qui ne se sont fait jamais agresser, jusqu'au jour où ils se font agresser, c'est là qu'ils changent d'avis. Et que donc, lorsqu'ils arrivent, ils nient cette réalité. On en a entendu qui, pendant les interviews où les journalistes leur demandent, mais c'est lié aux migrations, ils disent non, moi je pense qu'il y a de la place ici pour tout le monde. Et on a, entre tout ça, certains Mahorais qui continuent à accueillir sous des prétextes divers et variés. Et donc, entre tout ça, c'est pour cela que j'en suis venu à dire, la solution, elle est purement politique parce que soit les gens vont se faire justice eux-mêmes, et on l'a vu, et lorsque vous faites justice vous-même, pardon, mais c'est vraiment important, lorsque vous faites justice vous-même, lorsque vous tentez de vous protéger, c'est ce qui a fait mal à tout le monde. Lorsqu'un monsieur qui a été pris dans un guet-apens, comme ce qui est arrivé hier à 19h, il sort une arme et il tire sur ces gens, ce monsieur se fait condamner. Hier, il y a un procès aux assises où il y a une personne qui vient des Comores et qui est connue notoirement, qui a un dossier judiciaire, et ce monsieur est relaxé. Non mais attendez, mais dans quelle république vivons-nous à Mayotte? C'est pas le problème de notre république, c'est le problème de nos lois. Non, pardon, c'est pas un problème. Justement, non, pardon, monsieur Patrick. Les mots français ont du sens, et c'est pour ça que j'adore le français. J'ai pas dit que la République a un problème, j'ai dit dans quelle république vivons-nous. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs hommes qui font fonctionner cette république. Les gens de gauche qui sont au tribunal de Mayotte. C'est énervant ce qu'ils sont en train de faire à Mayotte. Ça, à un moment donné, il faut le dire. Jacques, je sais que vous aussi, vous êtes touché par ce qui se passe, en tout cas psychologiquement. Ça devient de plus en plus compliqué de vivre à Mayotte, en tout cas dans ces conditions-là. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé notamment hier. Je ne sais pas si on peut nous montrer les images des militaires qui sont en train de se passer les bouteilles d'eau lors du déchargement de ces 600 000 litres d'eau hier à Longoni. Je sais qu'en régie, ils vont le passer. Alors, cette image, elle est anodine. Tout le monde l'a reprise. Et ce sont ces 600 000 litres d'eau qui arrivent. Et ce sont les militaires qui déchargent ces bouteilles et qui se passent les packs d'eau. Mais quand j'ai vu cette image,
Je savais que les militaires allaient arriver, ça a été annoncé. Mais le fait de voir cette image, ça me rappelle des images d'Afrique où on avait l'armée française qui distribuait de l'eau à une population, j'allais dire, en voie de développement. Je ne vais pas en aller plus loin. Et quand, quelques heures après ça, on voit les agressions violentes et sauvages que l'on a à Tsunzu, pardon, mais je mets tout ça ensemble et je me dis, mais où on est? On n'est pas en France. C'est pas possible. Si on est en Afrique et on est en France, je reviens un peu sur ce que disait Fatou et je suis tout à fait d'accord avec lui. On prend l'exemple de l'hôpital. Oui. Quand les mamans sont allées assiéger Jean Karanda et certains établissements hospitaliers de Mayotte, tous les soignants, presque la majorité des soignants métropolitains sont partis. C'est très clair qu'ils étaient là, pas pour soigner des Mahorais, mais ils étaient là pour soigner des étrangers en situation irrégulière. Et ils ont considéré qu'ici, on est en situation de, comme je dirais, Darfour, hein, qui sont venus pour des raisons humanitaires. Donc ils sont tous partis, ils ne sont pas là pour les Mahorais. Et ce qui concerne... Je ne partage pas complètement votre avis là-dessus, mais bon, c'est votre avis. Ça vous concerne, vous. Et s'agissant de l'armée, il faut savoir une chose. Quand vous allez, par exemple, à Madagascar, vous ne pouvez pas avoir la nationalité malgache si vous n'êtes pas né sur le sol malgache par une mère malgache. C'est ce qui fait la différence avec la France. Vous ne pouvez pas titrer un terrain si vous n'êtes pas... Vous ne pouvez pas être propriétaire d'un terrain malgache si vous n'êtes pas... la France est en train de produire des lois. L'armée ne peut pas intervenir pour rétablir la sécurité. Ça, c'est en France. Alors que aux Comores ou à Madagascar, leurs lois permettent à l'armée d'intervenir. Voilà pourquoi... Enfin, on peut pas, Jacques Martial, je crois qu'on ne peut pas comparer quand même deux, trois pays et des pays comme la France, 5e puissance mondiale, et un pays comme Madagascar ou les Comores, qui sont en bas de tableau des pays les plus pauvres au monde. C'est même pas une question de... Et en termes de démocratie, c'est encore autre chose. Vous allez par exemple aux États-Unis, où dans beaucoup de pays, ils ont des lois qui ne permettent pas, qui ne donnent pas tout voilà, chaque pays, c'est pas une question de puissance ou pas. Vous allez en Arabie Saoudite, par exemple, c'est sûr et certain que vous n'aurez pas la nationalité de l'Arabie Saoudite comme vous l'avez si vous êtes en France. Donc, c'est pas une question de première puissance ou seconde puissance, c'est les lois. Nous avons des lois qui ne nous protègent pas. Donc, il faut que la France évolue avec la situation. Et en attendant qu'elle évolue, qu'est-ce qu'on fait, Fatihou, Jacques Martial Henry? J'entends ce discours qui est le même depuis des années, depuis 20 ans que je l'entends ici à Mayotte. Il faut que la France évolue, il faut que nos lois évoluent, etc. Ok, d'accord. Mais en attendant, là, hier soir, si je suis dans une voiture et que je prends un caillou et que je me retrouve allongé par terre dans le fossé, je dis quoi quand je suis plein de sang et couvert de coups de machette? Je dis quoi? Vous inquiétez pas, c'est pas grave, on attend que ça évolue. Non, à un moment donné, il va falloir trouver d'autres solutions. Non, monsieur, non, Patrick. Et pourtant. Non, justement. Moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Je crois sincèrement au combat que je mène au quotidien dans le cadre de mes activités associatives. Et c'est pour cela que je ne pense pas, oui, mais tout est lié, Jacques Martial. C'est votre génération qui pensait que... Les associations ne peuvent pas faire de politique. Pardon, mais... Ça, c'est la loi. Pardon, mais les partis politiques, ce sont des associations. Alors, non, ce ne sont pas des associations du premier. On reste sur le sujet, messieurs. On reste sur le sujet. Les partis politiques, les associations ne peuvent pas faire de la politique. Donc, quand... notre association a été classée comme menant une activité politique. Et c'est l'administration qui l'a classée, c'est pas nous. On avance parce qu'il y a de nouvelles informations qui sont en train d'arriver. C'est une loi que c'est pas nous, voilà. On y va. Donc,
Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, lorsqu'on dit... Dans le cadre de votre association, vous... Non, c'est pas ça. On était sur un sujet extrêmement important par rapport à ce qu'il faut faire. Les solutions. Quand je disais... Les solutions, c'est que... c'est pour ça que je le dis, que lorsque vous ripostez, vous avez des hommes d'extrême gauche qui sont au tribunal, qui vous attendent au tournant et qui vont vous condamner. Par contre, lorsqu'il s'agit d'immigrés clandestins, ils vont pas regarder plusieurs fois, ils vont avoir tendance à être plus cléments. D'accord ? Lorsque vous... Et on ne peut pas rester là à attendre parce que de toute façon, il y a certains d'entre nos concitoyens qui, eux, considèrent qu'on doit vivre avec ces gens-là pour des raisons diverses et variées. Or, nous vivons dans la même République. Attendre que la France évolue, la France n'évoluera pas parce que les problématiques liées à Mayotte, et ça c'est une réalité qu'il va falloir s'inculquer dans la tête, les problématiques liées à notre caillou de 376 km², n'intéressent absolument pas l'Hexagone, n'intéresse absolument pas la métropole. Donc ils ne vont pas spécialement faire évoluer la loi, opérer un changement de paradigme tant que la problématique ne les concerne pas. On a vu lorsque nous faisions des barrages ici, les métropolitains étaient en train de se foutre de notre gueule en disant que oui, vous êtes des sauvages, jusqu'à ce qu'on voit les gilets jaunes apparaître. Et ils ont barré la route, ils ont déversé plein de trucs sur la route, et puis les Black Zones sont venus casser. Ouais. Et donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que tant que la problématique ne concerne pas l'Hexagone n'en a rien à fiche. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi ? Moi, je crois en une solution encore possible, c'est d'exercer son droit de vote de citoyen, quel que soit le vote vers lequel on doit aller. Et ça commence par chez nous, en enlevant tous les bouseux qui manquent de courage chez nous, parce qu'il faut déjà commencer à... Non. J'aime pas quand on parle de nos concitoyens de bouseux. Non, pardon. On a le droit d'avoir des avis différents. Le ménage se fait chez soi. Il y a une expression française qui dit qu'il faut commencer par balayer devant sa porte. Exact. D'accord ? Donc là, on est en train de parler français, là. Et donc, du coup, on commence à faire le ménage chez nous. Comme ça, on gagne déjà en crédibilité. Parce que tout le monde l'a dit. Au sortir des élections de 2022, les Mahorais se sont sentis extrêmement trahis. L'électeur mahorais s'est senti trahi parce que pendant 5 ans, l'électeur métropolitain s'est plaint que ça ne fonctionne pas, et au final on sort avec les élections. Qui remporte les élections ? Le même qui était là. Et les Mahorais se sont sentis trahis parce qu'ils se sont dit, nous en fait on a fait ce qu'il fallait. O News Radio sur outremernews.fr.